L'équipe de Vis-à-Vis est composée de personnes passionnées possédant des expériences professionnelles variées en gérontologie, psychologie, soins infirmiers, travail social et services de soutien. Grâce aux liens directs que nous entretenons avec un vaste réseau de résidences pour retraités, nous sommes toujours au fait des tendances en matière d'hébergement et veillons quotidiennement à toujours être informés de la qualité et la sélection des unités disponibles sur le marché. Quel que soit le degré d'autonomie, la conseillère de Vis-à-Vis garde toujours en tête les préférences et les besoins actuels et futurs de leurs clients. Lorsqu'un aîné ou une famille sont référés par une tierce partie, celle-ci doit obtenir le consentement verbal des principaux intéressés afin qu'une conseillère de Vis-à-Vis communique avec eux. Parfois, la tierce partie communique avec nous à partir de la demeure de l'aîné ou même de l'hôpital. L'objectif demeure toujours de mettre les besoins de l'aîné et les préoccupations de leur famille au premier plan. Au moment du premier contact avec Vis-à-Vis, nous ouvrons un dossier au nom de la personne âgée comprenant une description générale de sa situation, ses attentes en matière d'hébergement et le nom d'un membre de sa famille ou d'un professionnel qui agira comme personne ressource. Nous choisissons ensuite la conseillère la plus qualifiée pour la situation. Cet appel dure environ 5 minutes. La conseillère entre en contact avec la personne ressource dans les 3 heures suivant la demande afin de planifier un rendez-vous au moment et à l'endroit qui convient le mieux à l'aîné et sa famille, que ce soit à la maison, à l'hôpital ou même au restaurant. Au cours de cet appel, la conseillère pose quelques questions au sujet de la situation de l'aîné afin de se préparer. Il est parfois nécessaire de communiquer avec un travailleur social afin de coordonner le congé de soins, de confirmer la disponibilité des ressources requises ou de rassembler tous les renseignements requis pour répondre à toutes les questions. Durant la rencontre, la conseillère procède à une évaluation de la situation en personne. Les attentes, les besoins, les désirs et les exigences de la famille par rapport à ceux de l'aîné sont-ils cohérents? Le fait de tenir la rencontre chez l'aîné nous permet également d'obtenir de précieux renseignements sur sa personnalité, sur la façon dont il gère son environnement, sa situation, ainsi que sur ce qui est important pour lui. Les ressources adaptées sont également présentées à l'aîné et sa famille au cours de cette rencontre. La conseillère de Vis-à-Vis s'occupe de tout. Après que tous sont convenus des résidences qui seront visitées parmi celles proposées, la conseillère prend les rendez-vous nécessaires et accompagne l'aîné et sa famille. Tout au long des visites, celle-ci prend des notes et veille à ce que tout indicatif offert au client soit inclus dans le bail s'il décide d'emménager à cet endroit. Lorsque l'aîné a trouvé la résidence qui répond à tous ses besoins, la conseillère l'accompagne dans le processus de signature du bail, s'assurant encore une fois qu'aucun doute ne persiste et que la transition se fait en douceur et sans inquiétude. Tout au long du processus, les renseignements de l'aîné et de sa famille demeurent confidentiels. Si le représentant de la résidence doit communiquer avec l'aîné ou un membre de sa famille, celui-ci doit passer par l'intermédiaire de la conseillère Vis-à-Vis. La conseillère visite l'aîné dans les 30 jours suivant le déménagement dans une résidence pour s'assurer que tout se déroule bien. Au cours des 30 jours suivant l'arrivée du client, la conseillère pourra défendre les intérêts de son client en cas de besoin. C'est également durant cette période que la conseillère communique avec la personne ayant référé le client, s'il y a lieu, afin de l'informer que l'aîné a emménagé et que tout se passe bien.